Après avoir trouvé votre objet idéal sur un site internet, l'avoir visité, négocié son prix et obtenu le financement auprès d'un établissement financier, il est temps de se rendre chez le notaire. Comment cela se passe-t-il avec le notaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les 4 étapes de la conclusion d'une vente chez le notaire. Au moment où le futur acquéreur obtient l'accord d'un établissement financier pour le prêt hypothécaire, c'est à ce moment-là que l'on sollicite le notaire. Il est d'usage, donc ce n'est pas une loi, mais il est d'usage que l'acquéreur choisit et paie les frais notaires. Ce que l'on appelle les frais de notaire représentent généralement effectivement des honoraires du notaire, mais également notamment des frais d'inscription au registre foncier. On va donc transmettre au notaire toute une série d'informations qui vont lui permettre d'établir un projet d'acte. On va lui indiquer quelles sont les parties, vendeurs, acheteurs, de quel objet on parle. On parle de numéro de parcelle, de numéro de PPE si on parle d'un achat sous le régime de la PPE. Le prix, évidemment, pour quelle date, quelles sont les modalités de paiement, d'autres clauses convenues entre le vendeur et l'acquéreur, etc. À réception du projet d'acte que je vais, moi, en tant que conseiller immobilier, regarder avec les parties pour m'assurer qu'elles conviennent bien à leur volonté et aux discussions qui ont été menées jusqu'alors. Il est possible à ce stade de faire des modifications du projet d'acte. C'est également à sa réception du projet d'acte que l'on va fixer la date et l'heure de signature de cet acte. C'est d'ailleurs ce projet qui va, moyennant quelques modifications si nécessaire, c'est vraiment ce projet qui devient l'acte de vente lui-même, dont le notaire fera lecture le jour et l'heure convenu et qui sera signé. Le jour de la signature sont donc présents le notaire, évidemment, le vendeur, l'acquéreur. Le courtier doit également évidemment être présent pour s'assurer que tout se passe bien jusqu'à la signature de l'acte authentique. À noter que le vendeur ou l'acquéreur peut se faire représenter par une procuration établie par le notaire lui-même uniquement. Concernant les conditions de paiement évoquées précédemment, en Valais, l'usage est de faire un versement de 10% pour le jour de la signature. Le solde intervient généralement à la prise de possession qui, elle, intervient généralement plus tard que le jour même de la signature. Ces 10% correspondent à vos fonds propres, ce que l'on appelle en dur, c'est-à-dire votre épargne généralement. Cela peut arriver qu'un notaire demande une avance sur ses honoraires au sens large, comme discuté tout à l'heure, c'est-à-dire sur les frais de registre foncier également. Ces frais de notaire dépendent du canton dans lequel va se trouver le bien immobilier, puisque le notaire qui va rédiger cet acte de vente doit se trouver dans le canton où se trouve le bien immobilier. Cela signifie qu'un habitant du canton de Vaud qui acquiert un bien immobilier en Valais, la signature doit se faire chez un notaire valaisan uniquement. Vous trouvez ici, à titre d'exemple, ce que représentent les frais de notaire selon le canton. On vient de parler d'argent qui était versé. L'argent versé est toujours et uniquement versé chez le notaire. C'est une sécurité, une double sécurité, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Tout l'argent transite par le notaire. Le notaire est un représentant de l'État et c'est lui qui contrôle les encaissements et qui procédera aux différents paiements le moment venu. On parle de double sécurité. Tout d'abord la sécurité du vendeur. Tout l'argent transite chez le notaire. À réception de la totalité du prix de vente, le notaire va écrire au registre foncier pour demander l'inscription du nouvel acquéreur. Il ne le fait pas tant que la totalité du prix de vente n'est pas arrivée sur son compte de consignation. Également sécurité pour l'acquéreur, puisque le notaire ne procédera à aucun paiement et donc de verser notamment le prix de vente au vendeur, du moment qu'il n'a pas reçu de la part du registre foncier que l'acquéreur était bien inscrit comme nouveau propriétaire du bien immobilier. Voilà comment donc se passent les 4 étapes principales de la conclusion d'une vente chez le notaire. Vous avez donc toujours la possibilité de mettre un pouce bleu sous cette vidéo ou de me contacter via drapelimmobilier.ch. À bientôt.